Ça y est, c'est les fêtes, c'est bientôt Noël. Vous êtes une future maman? Ou vous connaissez une future maman? Vous avez déjà commencé à préparer tous les petits cadeaux pour le futur bébé, mais est-ce que vous avez pensé à la maman? Est-ce que vous avez des idées de cadeaux pour maman? Salut, c'est Sabine, je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et demi et je suis aussi doula. Et aujourd'hui, on va parler des 5 meilleures idées de cadeaux à offrir à une future maman et je vous garantis, c'est pas ce que vous croyez. Première idée, les bons petits plats. Tout le monde pense au bébé, effectivement, on prépare des doudous, on amène des jouets, même si on est d'accord qu'un nouveau-né ça joue pas beaucoup au début. Mais la vraie chose importante, c'est de manger. Et au début, la maman, elle s'occupe de bébé, elle dort, elle se repose comme elle peut, elle gère la logistique comme elle peut. Et souvent, très souvent, on entend des jeunes mamans qui disent qu'elles n'ont pas le temps de manger. Alors cuisiner encore moins. Une des meilleures façons de montrer à une maman qu'on prend soin d'elle et qu'on pense à elle, c'est tout simplement de lui apporter à manger. Alors vous pouvez le faire en amont. Vous pouvez par exemple organiser des petites sessions de cuisine avec la maman. Vous pouvez aussi préparer des plats chez vous et les amener avant l'accouchement pour que la maman puisse les stocker chez elle. Ou vous pouvez tout simplement organiser des meal trains, c'est-à-dire vous relayer entre plusieurs personnes pour quelques jours après l'accouchement ou quelques semaines après l'accouchement, lui apporter régulièrement des plats et la soulager en fait de cette charge mentale et de cette charge d'organisation. C'est génial parce que c'est un vrai cadeau, c'est un vrai moment de partage aussi avec elle, c'est quelque chose qui prouve que vous faites attention à elle et pas seulement à son enfant, et c'est quelque chose qui va vraiment la soulager. Il existe aussi des services de livraison de repas spécifiquement pour les mamans qui viennent d'accoucher, avec des plats adaptés, etc. N'hésitez pas à vous renseigner et je vous mettrai des éléments dans la description. Si vous faites appel à un service de livraison, surtout n'oubliez pas aussi de prévoir qu'il y ait quelqu'un pour aider la maman à réceptionner les plats. Sinon, c'est un peu un cadeau empoisonné. Petite parenthèse aussi, n'hésitez pas s'il vous plaît à liker la vidéo si vous l'appréciez, à vous abonner et à activer la cloche pour me soutenir et m'aider à toucher un maximum de mamans et à aider un maximum de familles. Merci beaucoup. Deuxième cadeau magique, c'est l'aide ménagère. Si vous rendez visiter la maman, aidez-la. Vous n'êtes pas là en tant qu'invité, vous êtes là pour soutenir la maman. Et la maman, elle va avoir besoin d'aide pour passer le balai par exemple, pour faire un petit peu de vaisselle, pour ranger les courses, pour ramasser le linge, pour ranger une pièce. Vraiment toute l'aide ménagère que vous pouvez lui apporter à ce moment-là, c'est un soulagement complet. Alors évidemment, il faut que la maman soit à l'aise avec cette idée, il faut que la maman soit d'accord, il faut qu'elle vous connaisse suffisamment et que vous soyez en confiance. C'est pas quelque chose que vous pouvez imposer, mais c'est toujours quelque chose que vous pouvez proposer et croyez-moi, c'est vraiment, vraiment apprécié. Un exemple concret par exemple, c'est que si vous venez pour manger avec la maman parce que vous lui avez amené un bon petit plat, eh ben, faites la vaisselle, débarrassez la table. La maman, elle est vraiment focalisée sur son bébé, sur sa récupération, elle est fatiguée probablement qu'elle ne dort pas beaucoup. Vous êtes en pleine forme, vous avez vraiment toute l'énergie qu'il faut pour être cette personne-là qui va lui donner de l'aide. Soyez là, soyez présent là où elle a besoin de vous et c'est un merveilleux cadeau, croyez-moi, elle sera vraiment reconnaissante. Troisième idée de cadeau, vraiment vraiment génial, c'est la séance photo professionnelle. La première fois que j'ai découvert ça, c'était pour une amie à moi qui était enceinte. Et plusieurs de ses amis se sont cotisés, j'en ai fait partie, pour lui offrir cette séance photo. Au début, j'ai pas compris. Et quand je me suis offert ça aussi, je trouvais ça magnifique, c'est un cadeau qui dure dans le temps. C'est un moment exceptionnel dans lequel on est vraiment absorbé, dans lequel on est vraiment plongé avec l'enfant, et dans lequel on replonge à chaque fois qu'on voit ces photos-là. Et c'est vrai qu'en tant que nouveau parent, on n'a pas forcément ce réflexe d'aller faire des photos, de sortir. C'est souvent, ça peut être un effort aussi de sortir, ça peut demander de l'énergie qu'on n'a pas forcément envie de donner à ce moment-là, mais faites-le. Faites-le, faites ce cadeau, proposez-leur cette sortie, proposez-leur ces souvenirs qui vont être vraiment extrêmement précieux, qui vont être un héritage aussi à transmettre dans leur histoire à leurs enfants, raconter la naissance, raconter les émotions, raconter ces moments-là. C'est tellement précieux, donc offrir une séance photo professionnelle, que ce soit à la naissance d'ailleurs, ou même après, pour le premier anniversaire, ou le deuxième anniversaire, la venue d'un nouvel enfant, c'est toujours un bon moment, et c'est toujours un merveilleux cadeau. Quatrième idée, et celle-là, elle est vraiment pour les gens qui connaissent bien le couple et qui sont vraiment dans une relation de confiance mutuelle avec eux, c'est un peu de babysitting, un peu de temps, prenez du temps pour s'occuper des enfants plus grands s'il y en a. Alors je vous demande pas de venir vous occuper de bébé parce que souvent au début, la maman elle est très fusionnelle avec son enfant, elle peut avoir du mal à déléguer simplement le soin des enfants ou à le confier à quelqu'un d'autre. Par contre, vous pouvez tout à fait prendre du temps pour vous occuper d'autres enfants aînés, les sortir, jouer avec eux et libérer du temps pour que la maman soit seule avec son enfant, son nouveau-né, et puisse se concentrer sur le nouveau-né et éventuellement se reposer. Vraiment, quand vous avez une maman qui a plusieurs enfants, prendre le temps de s'occuper des aînés, prendre le temps de les sortir et de s'en occuper, c'est un cadeau à la fois pour eux
pour la maman, et pour vous aussi tout simplement de passer du temps avec ces enfants-là, donc n'hésitez pas. Un peu de babysitting, s'occuper des enfants aînés, c'est génial. Enfin, dernier cadeau vraiment magique auquel j'aimerais qu'on pense plus souvent, c'est un massage ou un soin physique ou même un soin rebozo pour aider la maman à récupérer physiquement. Alors ce cadeau-là, il faut vraiment que vous puissiez en parler avec les parents, au moins avec le ou la partenaire, parce qu'il faut pouvoir libérer du temps à la maman. Donc il faut que quelqu'un soit là pour s'occuper du bébé et de préférence quelqu'un en qui la maman a vraiment confiance. Il ne faut pas s'imposer. Comme tous les autres cadeaux, c'est extrêmement important de tenir compte de la maman, de lui demander son avis, de lui proposer et de ne pas s'imposer. Donc vraiment, proposez ça. Proposez-lui un soin physique, un massage. Ça peut être à domicile, ça peut être dans un salon. Dans les premières semaines, favorisez les massages et les soins à domicile si c'est possible. Il y a aujourd'hui beaucoup de praticiennes qui le font. Moi, j'ai bénéficié d'un soin rebozo à la maison, à domicile, avec un petit espace sauna et c'était juste magique. Je me suis offert ça personnellement assez tard. Je me le suis offert au moment où j'ai mis mon enfant en nourrice, où j'ai récupéré un peu de temps pour moi, donc j'ai pas eu besoin de me reposer sur une tierce personne pour s'en occuper dans ma famille. Et surtout, ça m'a permis de mieux gérer la transition entre ce temps où j'étais 100% avec lui et ce temps où je l'ai mis en nourrice. Je me suis consacrée 2 heures dans une matinée à faire ce soin-là. C'est magnifique. C'est un moment très important qui permet à la maman de se reconnecter à son nouveau corps post-grossesse, qui permet aussi de se détendre, qui permet de dénouer certaines choses. C'est un moment d'accueil de ce nouveau corps, de cette maternité et de transition aussi. Donc c'est vraiment précieux. N'hésitez pas à offrir ce genre de soins si la maman est d'accord et si elle est prête à ce genre d'expérience-là. Et voilà, c'était 5 idées de cadeaux qui sortent de l'ordinaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez découvert des trucs? Est-ce que vous avez des idées pour vos cadeaux de Noël et Nouvel An? N'hésitez pas à piocher dedans et à me proposer d'autres idées si vous en avez en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, prenez soin de vous, passez de merveilleuses fêtes et à très bientôt. Ciao! Soft wind whispers, stars above.